Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. C'est bientôt Pâques. Qui dit Pâques dit œufs en chocolat. Il y a déjà la cloche là. Qui c'est qui a dit ça là? Donc on va faire des œufs en chocolat. Et ben je vais vous montrer comment faire mes œufs de Pâques. On y va. Donc pour cette recette, il y a beaucoup de préparation. Je vais préparer moi-même mes œufs en chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Il faut juste un thermomètre pour les réaliser, puis un moule bien sûr. Vous pouvez acheter des œufs tout faits dans le commerce si vous voulez. Faites attention par contre à la taille des œufs et aussi à l'ouverture des œufs qui peut être un peu risquée, surtout pour l'intégrité de la coque. Mes œufs vont être mis dans un nid de meringue. Donc c'est pareil, le nid de meringue, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de... Pour la meringue, il nous faut 4 blancs d'œufs, du sucre en poudre et du sucre glace. Alors, pour le poids, il faut prendre le même poids que vos blancs d'œufs. Pour le cœur passion, donc il nous faut 4 fruits de la passion, une cuillère à café de fécule de maïs et 30 g de sucre. Alors pour faire les coques en chocolat, il nous faut simplement 400 g de chocolat noir. Pour la mousse coco, il nous faut 600 g de lait de coco, 9 blancs d'œufs, 80 g de sucre en poudre, 80 g de noix de coco râpée et 3 feuilles de gélatine. Et enfin, il nous faut 50 g de framboise. Et ben on commence tout de suite par la meringue. Alors pour ma meringue, ce que je vais commencer à faire, c'est mettre mon four à préchauffer à 110 degrés. J'ai pesé mes blancs d'œufs, j'en ai pour 130 g. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon sucre glace juste avant. Je verse mes blancs d'œufs, je rajoute une pincée de sel et je vais les monter en bord-neige tout en faisant cuire. Donc je vais mettre 7 minutes à 37 degrés, vitesse 3. Et une fois que j'aurai atteint les 5 minutes, je vais verser mon sucre en poudre progressivement dans le bol. Alors je rajoute progressivement mon sucre en poudre. On continue le mélange encore 2 minutes 30 et cette fois à vitesse 2.5. Et je vais ajouter mon sucre glace progressivement pendant le mélange. Ma meringue est terminée. J'ai plus qu'à transférer dans une poche à douille. Donc là on va essayer de former des nids. Donc moi la recette c'est pour 4 œufs, donc je vais faire déjà 4 bases. Je vais faire 4 cercles. Et je vais faire l'entourage. Bon, je suis pas le pro de... Je suis sûr que vous ferez mieux que moi. Donc maintenant je vais faire cuire ça au four, 10 minutes à 110 degrés, et après 2 heures à 90 degrés. Et toutes les 30 minutes, je vais ouvrir la porte du four quelques secondes pour faire évacuer l'humidité. Alors maintenant je passe à la préparation de mon cœur passion. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais prélever la chair de mes fruits de la passion. J'ajoute mon sucre, ma cuillère à café de fécule de maïs. Et là, je vais mélanger 15 secondes en sens inverse, vitesse 3. Et maintenant, je vais cuire 6 minutes à 100 degrés, toujours en sens inverse, vitesse 3. Ah, voilà, je vais récupérer ma préparation dans le chinois. Le but, c'est récupérer que le jus et laisser les pépins, bien sûr. Et surtout de ne pas gaspiller, puisque ça coûte assez cher. Plus qu'à transférer mon cœur dans des bacs à glaçons en silicone. J'ai plus qu'à laisser refroidir, puis je vais mettre au congélateur minimum 3 heures. Je vais préparer maintenant ma mousse coco, donc je vais mettre mes blancs d'œufs dans le bol avec le fouet, une pincée de sel, et je vais fouetter 6 minutes, vitesse 4. Alors je vais réserver mes blancs neige. Je mets maintenant mon lait de coco, mon sucre et la noix de coco, râpée. Et je vais cuire 6 minutes à 60 degrés, vitesse 3. Je rajoute maintenant ma gélatine ramollie et je vais cuire 5 minutes à 60 degrés, vitesse 5. Je remets mon fouet et je vais mettre les blancs en neige et je mélange 1 minute 30, vitesse 3. Je verse ma préparation dans une poche à douille, comme dans 2 poches à douille, et j'ai plus qu'à laisser reposer plusieurs heures au frigo. Dernière étape de notre préparation, donc j'ai plus qu'à mettre mon chocolat que je vais mettre en morceaux dans le bol. Et j'ai mixé au moins 10 secondes vitesse 10. Le but c'est d'avoir une poudre de chocolat. Le plus important c'est de ne pas avoir de gros morceaux. S'il y en a des gros morceaux, on n'aura pas une cuisson uniforme et on n'aura pas un bon chocolat. Donc j'ai préparé ma casserole avec de l'eau pour faire mon bain-marie. L'eau n'est pas en contact avec le cul de poule, ça sera la vapeur qui va chauffer mon chocolat. Donc pour faire le tempérage, j'ai besoin d'un thermomètre, c'est impératif. Le tempérage se fait en 3 étapes. Alors pour la première étape, on fait monter le chocolat à 55 degrés maximum. Ensuite, en dehors du feu, on va faire tomber la température à 28-29 degrés, pas en dessous. Et après, on remet sur le bain-marie et on fait monter la température à 32 degrés maximum. Et c'est parti, ça va aller assez vite. Et j'ai plus qu'à étaler mon chocolat dans mon moule. Je fais mes coques,
Alors n'hésitez pas à mettre du chocolat parce qu'il faut les coques faut qu'elles soient un peu épaisses, sinon elles vont casser. Alors ces moules sont super pratiques à utiliser et à démouler. Par contre mettre un nombre impair dans le moule, c'est, comment dire, un peu mesquin. Je vais maintenant les mettre au frigo pendant plusieurs heures, histoire qu'ils fichent bien. Donc comme vous l'avez compris, c'est un essai à faire la veille. Sinon dans la journée, vous n'êtes pas prêt à les manger. On se retrouve pour le montage. Alors ça y est, le plus dur a été fait. Donc il ne reste plus qu'à l'assemblage. Donc là, j'ai mon nid meringue, enfin nid entre guillemets, enfin le nid JB. Hein. Là, j'ai mes coques en chocolat. Donc ce que je vais faire, je vais les démouler. Donc, vous allez voir, ça va se démouler très facilement. On fait quand même attention de ne pas casser. Je place ma demi-coque sur mon nid. J'ai ma purée de framboise que j'ai faite. J'en mets un petit peu dans ma demi-coque. Ma mousse coco. Je récupère un cube de mon cœur passion que j'ai sorti du congélateur pour mettre à l'intérieur. Et là, je viens recompléter de mousse coco. Voilà. Je reprends une demi-coque et je vais la poser par-dessus. J'ai pris quelques petits œufs pour la déco. Et voilà. Plus qu'à mettre au frigo quelques heures avant de servir, histoire que le cœur coulant décongèle et fond. Et puis on ouvrira ça ensemble. Découvrons l'intérieur de l'œuf exotique. On a notre cœur passion qui coule comme si c'était un jaune d'œuf, ou le blanc d'œuf par la mousse coco, tout ensemble avec un peu de chocolat, c'est super bon. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.